Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis désolée, j'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière, épuisement total et puis méga rhume, donc du coup j'étais incapable de vous sortir quoi que ce soit. J'espère quand même que vous avez passé une belle semaine. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 20 novembre 2023, on va regarder les énergies, les messages. Donc je vous rappelle, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc on a la carte des amoureux, on a la carte de nous sommes le monde, et on a la carte de la conscience en d'autres decks avec l'instant présent. Euh, pour cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de vous rassembler, c'est d'arrêter d'être en lutte contre vous-même, c'est de vous aimer, c'est de vous donner de l'amour, c'est vraiment d'arrêter de vous confronter. Peut-être aussi pour certains d'arrêter de lutter entre votre mental et votre âme, votre intuition, votre cœur. Il y a ce que vous avez envie de faire, il y a ce que votre tête, votre mental vous autorise à faire. Là, pour certains, donc c'est ça. Cette semaine, ça va être vraiment de se réunir, de s'aimer, de se donner l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a la prise de conscience que c'est dans l'instant présent qu'on construit le futur. C'est pas dans le passé et c'est pas dans le futur, d'accord? C'est maintenant. Nous sommes le monde, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est aussi de travailler en équipe pour certains qui sont peut-être qui ont déjà du mal peut-être soit à demander de l'aide, soit à travailler à deux, etc. ou à plusieurs. Là, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc, n'hésitez pas, ça peut être aussi de vous faire aider pour certains. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on vous parle de voyage. On vous parle de foudre et on vous parle de message. En deux decks, on a le silence avec l'eau et la lumière. C'est plutôt pas mal. Plutôt positif. Le voyage, la foudre, ça va être peut-être de prendre du recul par rapport à certains messages, par rapport à des choses qui pourraient vous bouleverser. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une nouvelle assez forte, assez émotionnelle. Il y a quelque chose vous allez vous allez faire une prise de conscience qui va être assez, ouais, pour moi, assez foudroyante, hein, on va dire le mot, hein. Il y a un truc là qui va se déclencher chez vous. Vous allez comprendre quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est aussi d'arriver à prendre de la distance pour pouvoir arriver à avoir cette prise de conscience, d'accord? Le silence, c'est par rapport, quand je vois silence, guérison, enfin eau et lumière, pour moi, c'est peut-être aussi le fait que vous vous écoutez. Donc, quand vous vous écoutez, vous allez mieux, vous guérissez et vous commencez à aller vers votre lumière. Vous commencez à rayonner et surtout, vous commencez à prendre conscience de ce que vous pouvez avoir, d'accord? Avec ces yeux-là, ces yeux là-bas, pour moi, vous prenez vraiment conscience des choses là. Ensuite, on vous parle de joie, chouette, on vous parle de correspondance et on vous parle de retard. Là, on vous parle de changement, de naissance, de projection, d'ouverture. C'est plutôt pas mal, mes Sagittaires. Alors, ce qui est bien, joie, quelque chose à fêter, un bonheur, une célébration, une correspondance, une bonne nouvelle qui arrive pour vous, mais qui arrive avec du retard. Alors, pourquoi il y a un retard, il y a le changement, la naissance qui sont en train d'arriver, mais qui mettent un peu de temps. Ça arrive pas aussi vite, c'est-à-dire que vous fêtez quelque chose, vous fêtez une bonne nouvelle, et le truc, c'est que le changement, la nouveauté n'arrive pas aussi vite que vous l'auriez pensé. Des fois, comment vous dire, ça peut être par exemple, on vous dit OK pour un job, mais vous avez un préavis, c'est pas pour tout de suite le changement, d'accord? Vous savez qu'il est là, mais il prend un certain temps à se mettre en place. Donc là, voilà, avec quelque chose de nouveau, une vraie nouveauté qui arrive et un changement, je dirais, positif pour vous, mes Sagittaires. On arrive ensuite au relationnel, au sentimental. Donc, comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation. On vous parle de recevoir des nouvelles. Ça fait deux fois. Message, contact, échange. Donc, cette semaine, et puis là, on a message trois fois. Donc, cette semaine, il y a quelque chose que vous allez recevoir en message, en mail, je ne sais pas, en appel, qui va être plutôt sympa. Du coup, on vous parle de rayonner, d'être attractif, d'être séduisant, de vous sentir attirant. Je pense qu'il y a une nouvelle qui va faire que vous allez être tellement content, parce que c'est une belle nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez être tellement content que vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous n'avez pas forcément changé d'un poil depuis la semaine dernière, mais vous allez vous sentir magnifique. Là, on vous parle de projet d'avenir. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous projeter, de voir loin, d'anticiper, d'avancer. On vous parle aussi de lieu de vie, de réconciliation pour certains, d'accord? Lieu de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être la maison, ça peut être l'intériorité aussi, ça peut être le vous, ça peut être en vous, ça peut être simplement vous qui êtes en train de changer, puisque là, on vous parlait de conscience. Il y a peut-être aussi le fait que vous preniez conscience que c'est pas forcément les autres le problème, c'est peut-être vous.
en fait, et que vous n'êtes pas un problème. C'est simplement que vous n'avez pas trouvé comment bien fonctionner pour être bien. D'accord? Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation, comme d'habitude, pour voir ce qui change, ce qu'on vous amène à travailler. On va vous faire travailler votre croissance spirituelle. Mais ça, je ne suis pas étonnée parce que quand on voit les messages là, tout ce qu'il y a avec les prises de conscience qui arrivent pour vous, je ne suis pas étonnée. La croissance spirituelle, vous, pardon, vous commencez à comprendre qu'en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, en vous écoutant, en essayant d'écouter votre cœur, en prenant vos décisions avec votre cœur et non plus avec votre mental, vous vous élevez parce que c'est comme si vous preniez conscience d'autre chose et du coup, vous prenez un recul sur les situations. Ça vous permet d'être un peu plus en harmonie, d'être un peu plus en phase et surtout de prendre du recul et de lâcher prise par rapport à certaines choses qui vous auraient peut-être mis en colère ou énervé ou stressé. Ça vous aide. Cette croissance spirituelle va vous aider à ça. On vient vous faire travailler ça cette semaine. Ben voilà, on vous parle de religion et de spiritualité. Donc, je vous l'ai dit sur ma chaîne, pas de religion, mais spiritualité. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qui vient vous frapper, parce qu'elle tombe sur la foudre, hein. Vous frappez de plein fouet cette semaine, c'est de prendre conscience de tout ce qui vous arrive. On vous parle de changements familiaux. En d'autres decks, on vous parle de souvenirs aussi. Donc, changements familiaux, on vous parlait là de lieu de vie. Il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des mariages, il y a peut-être des divorces aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre structure habituelle. C'est peut-être le fait que vous vouliez déménager, on a ce voyage aussi. C'est peut-être aussi que l'autre veut partir. Ça peut être un enfant qui s'en va, ça peut être un enfant qui revient. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre structure familiale proche. Voilà, mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et vous prenez grand soin de vous.